Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022. Alors, ce mois-ci, on va faire un tirage un petit peu comme le mois dernier, c'est-à-dire qu'il ne sera pas pour chaque signe, mais vous aurez à choisir un animal qui vous inspire, qui vous parle, et pour chaque animal, il y aura un tirage particulier qui pourra certainement, et j'espère, correspondre à ce que vous vivez en ce moment. Alors, pour ceux qui voudront faire leur premier choix, ça sera l'ours. Voilà. Pour ceux qui choisiront le choix numéro 2, ça sera la petite chouette. Et pour ceux qui choisiront le choix numéro 3, ce sera le petit écureuil. Voilà, donc il vous suffit à vous de faire votre choix et de bien réfléchir à quel animal vous inspire, quel animal vous donne envie d'avoir un petit peu bien ces énergies ou voilà, oui, ces énergies. Donc c'est une guidance générale, n'oubliez pas qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Ne retenez que ce qui vous inspire, que ce qui correspond vraiment à ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Alors, on commence tout de suite par ceux qui vont choisir l'ours. Allez, je mets l'ours en évidence et je récupère ces petites cartes. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la petite chouette. Donc, ça, ce tirage-là, je vais vous présenter quand même, c'est l'oracle des métamorphes. Alors, c'est votre énergie de ce mois. Cette petite chouette, elle dit quoi? Elle dit la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Donc, elle est ici parce que vous avez certainement dû tirer une grande leçon de votre vie, une grande leçon surtout de l'amour. Et je pense qu'à présent, eh bien, vous avez développé de la sagesse en vous par rapport à l'amour. Je pense que cette carte, en fait, elle vous dit de faire un bon usage de tout l'enseignement que vous avez pu tirer de vos relations amoureuses. Alors, faites attention quand même au risque, peut-être de... Faites attention au risque de ne pas être encore tout à fait prêt ou prête. Mais je pense quand même que vous avez assez reçu en vous des signes autour de vous, moi c'est ce que je ressens là, il doit y avoir des signes. Faites attention aux plumes d'ailleurs par rapport à la petite chouette. Faites attention aux plumes qui peuvent se trouver sur votre chemin. Cette plume-là, elle vous signalera que vous avez en vous maintenant un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté, un peu plus de bien-être. En tout cas, ça va être votre énergie de ce mois. Voilà, de la douceur, de la légèreté, du bien-être, parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse par rapport à vos expériences amoureuses. Alors, on sent là qu'il y a une envie de tranquillité. Alors, on va voir, hein. On va voir. Donc, avec le tarot romantique, on a dans un premier temps le 2 de denier. Alors, ce 2 de denier, je vais mettre le tas ici pour que vous puissiez le voir. Vous voyez que je découvre les cartes en même temps que vous. Ce 2 de denier, eh bien, il est là, il a une notion d'équilibre. Donc, c'est peut-être, ça se rejoint peut-être un petit peu la chouette. C'est comme si il y avait de l'innocence à nouveau. Elle brille la carte, hein, un petit peu en vous. Vous voyez, ce sont des enfants. Et peut-être qu'il y a des jeux innocents. Vous voyez, peut-être que vous avez envie justement de ramener dans votre couple, dans votre vie sentimentale, un petit peu d'originalité, un petit peu de choses qui surprennent, d'avoir un peu d'inventivité.
En tout cas, il y a de la joie et il y a une espèce de petite folie amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que, voilà, il y a une envie de, là aussi, de légèreté et, et de rire, de bien-être. Oui, c'est une très très jolie carte pour les amoureux. Alors ensuite, on a le 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est un peu pareil, vous voyez, il y a comme une notion ici de légèreté, mais du coup pas trop. Faites attention justement à ne pas être, peut-être pour ceux qui ne sont pas en couple là, du coup ça s'adresserait peut-être plus à ceux qui ne sont pas en couple. Voilà, amusez-vous, il y aura de la séduction, mais il y aura de la séduction aussi au niveau des couples, hein. Il va certainement y avoir, oui, comme je vous ai dit, un petit peu des petits jeux, un retour un petit peu ludique, une envie que les choses euh, passent par... peut-être que vous allez faire, vous savez, des jeux de couple, voilà, moi je ressens beaucoup ça, je ressens vraiment une, des affinités aussi, beaucoup de complicité, voilà, beaucoup de complicité entre vous quand vous êtes en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il y aura certainement une rencontre qui va vous permettre d'être... vous allez être... Oui, il va y avoir de la convoitise, mais ça va rester... le courant va passer tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, bah regardez. Après, on a le 4 d'épée. Regardez, c'est la valse viennoise. Donc ici, il y a déjà une notion de silence, mais de silence, c'est un silence bénéfique. En fait, c'est comme si vous n'aviez rien besoin de vous dire, que juste rien que de vous regarder, vous comprenez et vous partagez. Vous voyez, je vous ai dit complicité, mais partage aussi. C'est comme si vous alliez vous laisser emporter par, par un mouvement d'amour. Ce mois, ça va être joli, hein, mes petits ours et mes petites ours. C'est un petit peu comme si vous faisiez un pas en arrière, deux pas en avant, puis encore en arrière, puis encore en avant. Vous voyez, quelque chose à l'infini qui se reproduit, mais qui ne vous lasse pas. Il y a vraiment une notion ici, ce mois, de bien-être en amour. Alors ensuite, avec l'oracle des ladies. Ah, j'adore celui-ci. Donc, on a ici la carte 13 qui correspond à certainement une opportunité, une occasion. Donc, je pense vraiment, pour ceux qui êtes en couple, bien, vous n'allez pas laisser passer l'occasion justement de vous retrouver, de vous amuser, de vous faire plaisir l'un et l'autre. Et pour ceux qui sont célibataires, vous allez certainement avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un. Suivez bien votre intuition, justement pour savoir si ces occasions, elles sont bien pour vous. Est-ce que la personne, pour ceux qui sont célibataires, qui est en face de vous, est bien pour vous? Faites attention. Mais en tout cas, vous allez avoir des opportunités. Ça n'attend que vous. Vous allez avoir des rencontres. Observez. Si ça se trouve, c'est juste autour de vous, juste devant vous. C'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez, mes petits ours et mes petites ours. Peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre entourage. Avec la carte 47, ici il y a beaucoup de patience et d'application. Vous voyez, on ressent à nouveau ce côté de bien-être, de tranquillité même, une notion de tranquillité. Peut-être pour certains, vous avez besoin de temps pour qu'une transformation profonde se fasse en vous. Peut-être que vous avez eu besoin de temps aussi et que le moment est venu pour vous. En couple, eh bien, de renouveler un petit peu la vie du couple, et pour les célibataires, eh bien, d'ouvrir à nouveau votre cœur à quelqu'un que vous allez rencontrer. En fait, les choses vont se mettre en place tout doucement. Il y a toujours la douceur, la légèreté, mais c'est pour le bien de la suite, hein. Votre cheminement, il est le bon là. On sent que vous êtes sur le bon chemin.
Vivez le moment présent en toute conscience de ce qui vous arrive en fait. Soyez heureux et heureuse de ce qui vous arrive. C'est un joli tirage. C'est un tirage vraiment très 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 beau. Est-ce que ça va continuer avec le 23 ici? Eh bien, il y a un choix, un changement, une occasion. Vous voyez, l'occasion est encore ici. Peut-être pour certains qui sont célibataires, vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes. Peut-être que votre cœur balance, voilà. En tout cas, des choix s'offrent à vous. Et ici, cette carte, elle vous dit prenez le temps, le temps de savoir ce que vous voulez, un petit peu comme avant. Vous voyez, ne précipitez pas les choses. Toutes les choses se font en douceur, mais elles se feront. Pardon. N'oubliez pas, en fait, ici, que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes libre de vos choix. J'ai envie de dire, voilà, si ça ne plaît pas à tout le monde, eh bien, tant pis. C'est vous, c'est votre vie. Si vous êtes dans un doute quelconque, ben, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que vous avez peur de retrouver quelqu'un, pour certains qui étaient célibataires depuis longtemps, peur de... Peut-être, est-ce que vous mettez des freins? Est-ce que vous n'osez pas réouvrir votre cœur? Est-ce que vous avez peur de retrouver et de reproduire le même schéma aussi, des fois, un schéma sentimental qui revient tout le temps et qui ne vous satisfait pas, qui ne vous rend pas heureux? En tout cas, écoutez votre intuition une fois de plus pour vous engager dans de nouvelles aventures. En fait, je le ressens comme ça, moi, c'est des aventures. En tout cas, votre intuition, elle est ici votre meilleure amie. Et pour les couples, eh bien, moi, je pense que vous allez avoir certainement un changement, l'envie de changement, mais ensemble. Ça se passe ensemble. C'est vraiment un très très beau tirage. Alors, sur l'oracle de la sexualité sacrée. Alors, regardez, c'est prendre conscience du chakra sacré. Alors, le chakra sacré ici, alors ce chakra, j'ai fait un mélange des deux. Ce chakra, il se situe au niveau du pubis. Donc c'est la porte d'entrée de l'énergie de la libido. Et il faut que vous preniez conscience de votre chakra sacré. En fait, cette carte, elle vous dit, vous avez le droit d'être épanoui dans votre sexualité et vous pouvez y mettre du jeu, de la joie. En fait, c'est vraiment la notion depuis le début de quelque chose, vraiment, vous allez... il faut vous laisser en fait aller au désir et au plaisir. Voilà. Et on sent que c'est ce que ça va être là, ce mois, mes petits ours et mes petites ours. On sent que c'est ça. Il faut vous détendre et apprécier chaque seconde de partage que vous avez avec votre autre. Chaque seconde, vraiment, même si ça n'est pas du côté sexuel, hein, c'est vraiment le côté du couple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un partage, il y a beaucoup de complicité et il y a une ouverture. Allez, avec l'oracle de l'amour, c'est comment? Les messages de l'amour. Les messages de l'amour. Don Juan. Discernement, observation et changement. On a encore la notion du changement ici. Vous vous rendez compte que vous êtes toujours attiré par cet homme ou cette femme qui est visible et qui essaie d'en imposer. Je pense que vous êtes bien accompagné, que vous êtes accompagné de la bonne personne, la même personne depuis longtemps et la bonne personne pour ceux qui sont en couple. Alors que pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'il y a vraiment de la séduction dans l'air. Hein. Donc faites appel à votre discernement. Vous savez qu'ils ne sont peut-être pas pour vous. En fait, voilà, ici on vous dit, faites quand même attention, je pense, pour les célibataires. Ne vous laissez pas trop charmer par voilà, des don Juan, des hommes qui seraient, ou des femmes qui seraient un peu trop volages, si vous avez envie de quelque chose de sérieux.
Alors donc cette carte, elle vous invite à regarder autour de vous, une fois de plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, et à observer cet homme, cette femme, peut-être en silence. Vous savez, il y a eu la notion du silence aussi tout à l'heure, avec la valse. Donc pour ceux qui sont vraiment célibataires, eh bien, faites attention et restez dans l'observation. Peut-être que rien que dans l'observation, vous vous rendrez compte si cette personne elle est faite pour vous ou pas. Donc cet homme ou cette femme qui développe une puissance incroyable lorsqu'il est ou lorsqu'elle est à vos côtés, voilà, ne vous fiez pas aux apparences, voyez un peu plus loin que ce que cette personne a à vous montrer. Donc attention, discernement, observation, changement. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu célibataires et qui ont affaire à des gens qui ont beaucoup de séduction, faites attention. Et pour les couples, eh bien, je pense que c'est regarder votre autre comme un éternel don Juan ou comme une éternelle voilà, femme qui a beaucoup de charme et de charisme. Ensuite, pour l'amour universel, nous avons cette carte magnifique. Et là, on a le cœur universel. Alors, le cœur universel, en fait, quand on regarde ce visage, moi je trouve que cette carte reflète vraiment la sagesse, la tranquillité, le bien-être, un peu tout ce qu'on sent depuis le début dans votre tirage. Elle reflète un peu le potentiel infini, je dirais, de votre créativité aussi. Et vous donne, en fait, cette carte, elle vous donne comme message que tout est possible. Il vous suffit de choisir. Il y a encore une notion de choix. Encore une notion de choix et de libre arbitre. Donc pour ceux qui sont en couple, eh bien vous avez le choix, bien entendu, de changer le rythme de votre couple pour lui amener beaucoup plus de légèreté et de fraîcheur. Et pour ceux qui sont célibataires, bien, je pense que vous allez avoir le choix, voilà, que votre cœur va balancer peut-être entre plusieurs personnes. Alors ensuite, alors celui-ci, c'est l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel. Alors j'ai eu franchement la chance d'avoir des oracles magnifiques pour Noël. Donc je les utilise immédiatement. Donc la sexualité sacrée en fait partie, ainsi que le chemin de l'amour universel qui est absolument magnifique. J'adore. Les cartes sont splendides. Et donc c'est le signe qui est sorti. Le signe, il est messager. Comment vous dire, en fait, vous êtes protégé par une grande âme. Et vous allez certainement trouver la juste voie à suivre. En fait, la juste voie, celle qui correspond le mieux à vos espoirs, à ce dont vous avez envie, à votre envie de vous transformer. En fait, même ça va transformer vos rêves en réalité. Et en fait, vous allez aimer cultiver l'amour en faisant des choses qui vous ouvrent le cœur. Vous voyez, on a toujours la notion du cœur, la notion de cultiver quelque chose, cultiver l'amour avec des choses nouvelles, avec vraiment apporter beaucoup de nouveautés et de changements dans votre vie amoureuse. Alors, privilégiez la méditation, le yoga, la danse, le chant. En fait, vous allez faire le plein d'énergie avec des manières différentes, mais ça va vous faire déverser beaucoup d'amour sur les gens qui comptent pour vous. Voilà, c'est un peu ça le message. C'est un beau message. C'est encore un message vraiment rempli d'amour. Alors lui aussi est magnifique, le petit oracle des couleurs. Lui aussi, je l'ai eu pour Noël. Et donc, le message qui en est sorti, regardez les cartes comme elles sont belles. Et le message, donc, c'est le petit oracle des couleurs. Donc vous, c'est la couleur bouton d'or. Donc je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées, vous voyez ce que je viens de vous dire, et mes actions au service du bien et du beau.
il est clair ici, mes petits ours et mes petites ours, que ce mois, il y a en vous une envie d'aimer qui est immense. Et je pense que vous allez apporter beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses très légères à votre vie amoureuse. Allez, on va finir par le petit oracle de l'âme sœur. Alors celui-ci aussi, je l'ai eu pour les fêtes. J'ai été vraiment gâtée par des gens que j'aime tellement. Allez, on va le mélanger un petit peu comme ça. Une première fois. Et cette fois-ci, on va prendre un petit peu donc le message de l'âme sœur. Moi, je trouve qu'il convient parfaitement à un tirage sentimental, ce petit oracle. Allez, quelle carte? Là, voilà. Elle s'est retournée. S'attarder. Alors déjà, regardez la carte. Elle est magnifique. Sur le passé et l'avenir, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je vous ai parlé de l'instant présent tout à l'heure. Je vous ai dit de profiter et de savourer chaque seconde que vous vivez à côté de la personne aimée. J'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Elle est parfaitement elle concorde parfaitement avec le tirage. Voilà pour mes petits ours et mes petites ours. Ce sera ce premier tirage, paf, qui est fait. Allez, maintenant, on attaque pour ceux qui ont choisi la petite chouette. Hop, j'enlève l'énergie du mois. Et on passe à l'énergie du mois de la petite chouette. Alors, oh là là, le Quetzalcoatl, excusez-moi, hein, mais bon, pour faire plus simple, c'est le serpent à plumes, et la prêtresse du temps. Voilà, donc le moment est venu, et il est temps d'agir. Voilà le message de cette carte. Donc ne remettez plus au lendemain ce que vous souhaitez faire, par peur du changement, par peur tout court de quelque chose qui vous coincerait dans une situation qui n'a plus lieu d'être. En fait, vous allez certainement changer de compagne ou de compagnon avec cette carte-là. Le message est ainsi. Il y a ici une période de grande transformation. Et ce fameux serpent à plumes, qui a un nom super compliqué à prononcer, eh bien, il représente la nouvelle réalité, en fait. Il faut rassembler votre courage pour faire ce qui doit être fait. Le mieux pour vous, en fait, c'est d'agir, en fait, afin de cesser de lutter sans fin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait se terminer ici. Et vraiment, il y a quelque chose ici auquel vous devez mettre fin. Voilà, qui ne correspond plus. À ce que vous désirez dans votre vie. Ah bah effectivement, voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est la tour qui sort avec l'oracle romantique. Donc il y a ici quelque chose qui se termine. Quand les cœurs s'envolent, eh bien ils se séparent, j'ai envie de dire. En fait, c'est comme si vous saviez ce que vous risquez, mais c'est quelque chose que vous voulez. En fait, pour les couples, je pense qu'il y a une séparation. Pour les gens qui sont célibataires, cela peut être un coup de foudre. Après, pour les couples, ça peut être aussi, sans parler de la séparation, ça peut être une remise en question. Peut-être des clarifications, voilà, apporter un changement, quelque chose pour rééquilibrer un peu le couple. Avec la tour, voilà, c'est un peu cela. Donc après, on a avec la reine de bâton. Donc vous voyez, avec cette reine de bâton, on a l'idée de l'intuition.
Ici, il faut suivre vos intuitions. Vous êtes mes petites chouettes, on va dire. Vous êtes vraiment les maîtres et les maîtresses de votre vie. Et si vous suivez votre intuition, eh bien, vous irez certainement vers le bon endroit. Il peut y avoir aussi avec cette carte de la passion. Faire attention qu'il n'y ait pas un secret ici qui a été découvert ou dévoilé et qui vous fait mal au cœur. Comptez sur l'amitié tout de même. Vous allez avoir besoin d'être entouré de personnes. Oui, vous allez avoir besoin d'être entouré de personnes de confiance. Et je pense plus des amis. Ça peut être votre famille aussi, hein, mais moi je verrais bien des amis. Alors ensuite, on a, ah bah voyez, voilà, vous voyez, avec ce 8 de denier, eh bien on a vraiment la notion, voilà, de l'aide. Il y a quelqu'un ici qui vient vous aider. Je pense qu'il faut que vous fassiez preuve d'humilité, hein, voilà, ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin d'aide. Bon, après, vous êtes peut-être trompé, mais c'est pas grave, vous voyez. Il faut toujours essayer, il faut encore essayer. Et vous tromperez encore peut-être de personnes, vous tromperez encore de... Mais ne baissez pas les bras et laissez votre cœur ouvert. Moi, je pense que vous êtes assez lucide et je pense que vous allez être enrichi de ces histoires d'amour qui peut-être vous blessent. Mais vous savez quoi faire. Mais n'hésitez pas justement à ce que quelqu'un vienne vous aider. C'est important. C'est important que vous acceptiez l'aide d'une personne. Et moi, je vois bien l'amitié. Alors, ensuite, nous avons, avec l'oracle des Ladies, et oui, la carte 16, ici, elle parle de rêve, de vision, d'inconscience un peu aussi. Et je pense qu'il faut que vous fassiez attention à vos rêves. Il doit y avoir des messages en ce moment dans vos rêves. Certainement vos guides, vos anges, vos ancêtres qui vous les envoient. Donc n'hésitez pas à les écrire et à essayer de les interpréter. Essayez de voir un petit peu quels espoirs il peut y avoir. Et si vous avez des rêves dans votre vie, si vous avez par exemple quelqu'un qui vous appelle, enfin qui vous interpelle, quelqu'un qui vous plaît, eh bien lancez-vous. N'ayez pas peur. Là, on vous demande, voilà, analysez vos rêves, mais allez de l'avant ici. Parce que vous êtes protégé, l'univers vous accompagne dans vos choix. Je pense que vous avez certainement quelqu'un en tête ici. Il y a une séparation, mais il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête. Hein. La carte 26 ici parle d'intuition encore et de sagesse du cœur. C'est pour ça que moi je ressens que vous avez tiré de grandes leçons certainement de vos histoires d'amour ou de votre histoire d'amour précédente, celle qui se termine là. Vous vous sentez peut-être un petit peu... un petit peu perdu en ce moment, un petit peu désorienté, oui voilà, désorienté. Vous avez peut-être du mal à savoir où vous diriger. Mais en tout cas, ne laissez pas les autres décider à votre place. Posez-vous les bonnes questions. Et que souhaitez-vous vraiment dans votre vie? Quelle personne vous attire? Avec quelle personne vous auriez envie justement que quelque chose se passe? Moi, je sens que voilà, dans votre tête, dans votre cœur et corps, il y a certainement des envies de changement, des envies de nouveauté. Alors suivez bien votre intuition. On vous a déjà parlé d'intuition tout à l'heure. Et enfin, avec la 46, ici, là c'est la notion du jugement. Vous savez, de la honte, du regard des autres. Alors, si vous avez peur du jugement, si vous avez peur du regard des autres,
si vous avez peur de vos failles. En fait, cette carte, elle vous conseille de ne pas chercher à correspondre à une image que l'on a de vous et qui n'est pas vous, en fait. Voilà, restez vous-même. N'ayez pas peur du jugement. Voilà, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur d'un sentiment d'infériorité aussi, peut-être. Non, c'est humain. Voilà, on est tous humains. Mais restez et soyez vous-même. Acceptez vos différences, acceptez vos choix, assumez vos choix. Voilà. On vous dit voilà, d'aller de l'avant et de vraiment faire votre vie. Voilà, vivre votre vie. Avec l'oracle de la sexualité sacrée, le message c'est faire l'amour par amour. Bon, alors là, le message est clair. Hein. Surtout, ne restez pas voilà, dans... Vous voyez ce que je viens de vous dire juste avant, ne vous obligez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Restez vous-même, assumez-vous tel que vous êtes. Si les choses vont trop vite, eh ben, on met un petit holà. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose que vous n'avez pas voulu ou pas décidé. Voilà, c'est important. Et voilà, il faut le faire parce que vous en avez envie. C'est très important. Avec le message de l'amour, donc c'est l'amour platonique. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est un petit peu ce que je ressentais là, quelque chose, comme si vous aviez quelqu'un effectivement un petit peu en tête. Mais peut-être que ce qui vous suffit, vous voyez, c'est juste pour l'instant en rêver à cela. Vous voyez, on avait la notion du rêve tout à l'heure avec l'intuition et la sagesse du cœur. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête, les petites chouettes, à avoir une nouvelle relation. Parce qu'il y en a une qui se termine ou qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, ou qui s'est terminée et vous n'en êtes pas encore remis ou remise. Donc prenez votre temps. Parce que l'amour platonique, voilà, la compatibilité, l'amour de soi, le couple. Alors, vous vous sentez amoureux ou amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Alors, vous aimez cette sensation car vous ne prenez aucun risque. Vous protégez votre cœur et vous restez dans vos chimères. Oserez-vous aller plus loin? Un peu plus loin? Pourrez-vous vous frotter à la réalité? Il est possible que vous soyez déçu. Alors ici, la carte vous encourage à aller vérifier lorsque vous en sentirez le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Donc on vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions comme je viens de vous dire. Êtes-vous prêt? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai envie maintenant? Est-ce que ne vous forcez à rien? Prenez le temps, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions et ça se fera tout seul. Allez, le message de l'amour universel, c'est la connexion à la Terre. Alors ici, cette carte, en fait, elle vous conseille de trouver refuge et de passer peut-être plus de temps dans la nature et de sentir les bienfaits de ces instants sur votre corps, sur votre esprit et sur votre cœur aussi. Vous voyez, on sent que vous avez certainement besoin de prendre un peu de temps et peut-être de retrouver la notion de vos sens, peut-être les éveiller à nouveau, vos sens, vous voyez, les éveiller à nouveau à l'amour. Vous avez certainement besoin de respirer l'air à plein poumon, vous avez peut-être besoin de vous sentir vivant et vivante après quelque chose de très douloureux. Et ainsi, vous voyez, vos soucis, ça va paraître beaucoup plus léger et ils vont s'envoler. Et la perspective d'une nouvelle vie va arriver et vous vous sentirez prêt et prête à cela. En fait, laissez-vous remplir à nouveau par l'amour. Vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Mais peut-être qu'avant tout, l'amour dont vous avez besoin en ce moment, c'est l'amour de la nature. Vous avez besoin de vous ressourcer. Allez, avec le chemin de l'amour inconditionnel. Donc, comme je disais juste auparavant, j'ai eu pour Noël des oracles magnifiques en cadeau. Donc, je les utilise avec
avec joie, bonheur. Et c'est nouveau pour moi, mais j'adore, j'adore. Donc ici, on a la parole divine. Alors cette parole divine, en fait, c'est le divin en fait qui vous parle à travers le silence. C'est pour ça, vous voyez, que vous avez besoin de vous retrouver, certainement avec la nature. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de détente, afin d'abandonner une peur, un doute, une limitation. Vous voyez, hein, que ça correspond bien, elles correspondent bien ensemble, hein, ces cartes. Alors, en fait, tout va arriver pour vous, pour votre plus grand bien et au moment idéal. Mais il faut que vous retrouviez confiance en l'amour, en fait. C'est le message de cette carte. Laissez-vous un petit peu captiver par la beauté de la nature et ressentez au fond de vous que tout va bien. Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à la nature, mes petites chouettes et mes petits hiboux, je vais dire, pour vraiment faire le vide et laisser derrière vous tout ce négatif qui vous a blessé, qui vous a sali. Oui, parce que je sens là que vraiment ça a été compliqué pour vous. Hein. Alors, à nouveau, petit oracle aussi, c'est l'oracle des couleurs. J'adore. Donc pour vous, regardez les cartes comme elles sont belles. Petit colibri. C'est le vieux rose qui est ressorti. Alors écoutez bien, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Vous voyez, hein, vous avez besoin de vous retrouver et de savourer chaque instant passé dans une plénitude totale. Vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de solitude, de retour aux sources et à la nature. Et ça aussi, c'est un petit nouveau. Regardez le petit oracle de l'âme sœur. Moi, je trouve qu'il est parfait pour ce tirage. Alors, je vais vous le tirer en direct pour voir un petit peu ce qu'il a à dire. Je ne prendrai pas tout de suite. Je mélange une première fois et après, je prends le message qui tombe. Allez. Là, je prends le premier message qui tombe ou la première carte qui se retourne. Allez, pour nos petites chouettes et nos petits hiboux, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux, donc il y en a trop. J'en veux juste... Et bien là, voilà. Le message, regardez l'illustration. Et le message est, nous sommes bénis. Pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Il n'est pas magnifique ce message? Vous voyez? N'hésitez pas à retourner à la source en fait. Vous avez vraiment besoin de décompresser mes petites chouettes, mes petits hiboux. Après quelque chose de très, très lourd et de très douloureux. Ouais. Allez, voilà pour vous. Alors, on va passer maintenant aux petits écureuils. Hop. Allez, c'est parti pour mes petits écureuils. Quelle énergie du mois pour nos petits écureuils? Le petit chaperon rouge. Avec l'oracle des métamorphes. Je ne suis pas une victime. Alors, le petit chaperon rouge, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle parle d'une personne qui a été triste et avec beaucoup d'injustice. Donc, elle parle de vous, les petits écureuils. Vous avez certainement eu un petit souci. Mais je pense que vous avez tiré de grandes leçons et que vous avez appris sur vous, notamment sur votre force intérieure. Alors, protégez-vous des mauvaises personnes, protégez-vous de ce qui vous entoure et préservez surtout votre petit chez vous.
c'est important que vous ne fassiez pas rentrer chez vous des personnes qui n'ont pas, qui ne devraient pas avoir votre confiance en fait. Faites attention aux gens qui vous entourent. C'est ça le message de cette carte. Hein. Vous voyez, protégez vos limites. Protégez votre intérieur. Protégez votre vie privée. Restez ferme et décidé. Ne reculez pas. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes protégé. Ne reculez pas. Vous n'êtes plus une victime. Affirmez-vous. Voilà votre énergie de ce mois. Vous affirmez. Allez, on passe tout de suite au tarot romantique. Alors, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est, voilà, vous voyez, c'est la notion de la captivité ici. C'est comme si vous aviez été prisonnier ou prisonnière de quelque chose, donc ici notamment d'un amour, qui ne vous convient pas. Alors, faites attention déjà de ne pas être justement trop gentil et du coup victime. Vous voyez, on en revient à votre énergie du mois. Il va falloir que vous fassiez preuve de courage, mais vous avez vraiment la force de... Vous allez, vous savez, vous allez pouvoir avoir les bonnes pensées pour pouvoir agir. Intelligemment, certainement, hein, mais il va falloir agir. Ça, c'est sûr que c'est le message. Mais on sent, vous voyez, que vous êtes prisonnier ou prisonnière de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de légèreté. Au contraire, vous êtes coincé. Alors, avec le cavalier de bâton, c'est le voyage. Donc peut-être qu'ici, ce dont vous avez besoin, c'est que quelqu'un déjà arrive pour vous aider et vous allez avoir une aide, je pense. Vous voyez, ce chevalier-là, il arrive, vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Mais surtout, n'ayez pas peur. Ça ne va pas être facile, mais n'ayez pas peur et laissez place à vos rêves. Voyagez dans votre tête, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à projeter la vie dont vous avez envie, la vie dont vous rêvez. Et cela vous donnera la force d'agir. Mais vous aurez de l'aide. Donc n'hésitez pas à parler de votre souci, de votre problème à quelqu'un. Il y a une personne, même plusieurs personnes, qui pourront être ici pour vous et vous aider à sortir de cet enfermement. On sent qu'il y a quelque chose tellement de très très lourd. Et donc ensuite, on a la papesse. Donc la papesse, bien entendu, c'est la sagesse. Hein. Mais ça peut être aussi des secrets, des choses dissimulées. Peut-être que vous allez apprendre justement quelque chose qui va vous blesser, peut-être vous faire du mal, vous sentir trahi. Donc, en fait, moi je ressens qu'il y a une personne très forte autour de vous, mais peut-être trop. Il y a trop de puissance autour de vous, et c'est comme si vous étiez un peu trop sage, vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider, hein, c'est sûr. Hein, oui, il y a de l'aide. Hein, vous allez surmonter vos difficultés. Vous allez peut-être avoir... ou alors vous vous sentez très seul aussi, mais moi, je pense que vous vous sentez très seul parce que vous êtes un peu perdu dans ce qui vous arrive là en ce moment et vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation amoureuse qui est délicate. Et vous allez prendre une période de retrait, une période de solitude et qui va certainement être très bénéfique pour vous. Je pense même que vous la désirez, cette période de... Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de partir. Hein. Et vous allez vous retrouver seul pendant un petit moment et je pense que cela va vous faire le plus grand bien.
Avec l'oracle des ladies, nous avons donc le 34, carte 34 qui est sortie. La carte 34, c'est, vous voyez, l'idée c'est de prendre de la hauteur et de changer de point de vue. Vous voyez, moi je pense qu'il va y avoir un gros changement en vous. Parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si votre vie actuelle, là, positive ou négative, eh bien, il y a quelque chose dont vous allez tirer une leçon de ce qui vous arrive, c'est sûr. Et c'est comme s'il y avait un blocage, vous voyez. Il va falloir justement résoudre ces difficultés pour vous débloquer d'une emprise. Je sais pas, il y a quelque chose que moi je vois vraiment le côté je suis bloquée, je ne sais pas comment faire pour me sortir de cette situation. Donc cette carte, elle vous conseille de voir les choses sous un nouvel angle afin justement de trouver la solution. Vous voyez, prenez de la hauteur et changez de point de vue. En fait, peut-être qu'il faut que vous fassiez preuve d'un peu de courage, d'un peu d'audace, d'un peu de folie même, pour sortir des sentiers battus, je dirais, et vous découvrirez ainsi de nouvelles choses, de nouvelles façons d'être. Vous verrez les choses autrement, et cela va peut-être vous permettre justement de franchir un pas. Avec la carte 37 ici, il y a une notion de secret encore, vous voyez. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est dissimulé, que vous allez... ou alors, c'est peut-être plutôt vous. En fait, voilà, vous avez peut-être besoin d'un espace intérieur, rien qu'à vous. Un espace intérieur et sacré, juste pour préserver votre jardin secret. Vous avez certainement... En fait, déjà, ne dites pas, j'ai envie de dire, ne dites pas tout et surtout, choisissez bien les personnes, les bonnes personnes à qui vous allez vous confier. Et gardez quand même, peut-être, ne dites pas tout, il y a des choses qui ne sont pas à dire. Faites bien attention à qui vous allez les dire. Et peut-être que vous avez besoin, vous voyez, moi je ressens ce besoin de solitude, de créer votre espace secret, peut-être chez vous, un endroit, vous savez, rien qu'à vous, où vous vous sentirez bien, en sécurité, où vous pourrez vous ressourcer, réfléchir, lire, écrire, méditer, ou tout simplement vous reposer, vous retrouver avec vous-même. Vous avez ce besoin-là. Hein. Moi, je sens que vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous pouvez inviter dans votre petit jardin secret des personnes, mais comme je viens de vous dire, faites attention qui vous invitez. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de personnes de confiance, donc voilà, c'est celle-ci et pas d'autres. Faites attention à qui vous entoure et à qui vous dites, à qui vous vous confiez. Regardez cette carte comme elle est belle. Ici, il y a beaucoup de positivité. Vous voyez, on sent qu'il y a ici quelque chose de... je ne sais pas, il y a un équilibre. Je pense que vous allez rétablir un équilibre dans votre vie. Vous allez vous accrocher à tout ce qui est positif et qui vous fait du bien dans votre vie. Positif, lumineux, peut-être même des gens positifs et lumineux. Vous voyez, vous avez besoin de vous raccrocher voilà, à quelque chose qui vous porte et qui vous donne une force et de l'énergie pour arriver à vos fins. Moi, je pense que la vie va vous sourire et que vous allez attirer à vous de bonnes et de belles choses parce que justement, vous serez vous aussi lumineux et lumineuse, mes petits écureuils. Et vous pourrez remercier la vie, remercier Dieu, l'univers, les amis qui vous ont aidé pour tout ce que vous allez avoir parce qu'il y a un changement qui arrive, un profond changement qui arrive dans votre vie et vous serez profondément bien. Mais certainement après quelque chose de très compliqué, de très difficile. Avec l'oracle de la sexualité sacrée, ne pas chercher, se laisser trouver. Donc je trouve que ça correspond tout à fait à ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire, laissez-vous
Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Ne cherchez pas à, à, à- à séduire, ne cherchez, laissez venir les choses tranquillement à vous. Je pense que les choses vont se faire en douceur et que si vous hésitez à sauter un pas dans une situation où vous vous sentez mal, ne cherchez pas trop la complication, laissez faire tout doucement les choses en agissant hein, vous-même par intelligence, mais voilà, ayez confiance, ça va aller tout doucement mais ça va se débloquer. Avec l'oracle des messages de l'amour, regardez, c'est l'amour inconditionnel. Donc les limites, vous voyez, la connaissance de soi et les valeurs. Vous avez pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même, n'est-ce pas? De cette manière. N'est-ce pas ce qu'on vient de dire là? Prenez du recul, vous en avez besoin. Avec toutes nos qualités, nos limites, dans les respects de nos valeurs, de nos idéaux, de vous aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais vous rabaisser et de vous dire un mot doux, des choses gentilles, vous voyez, ce serait déjà un bon début. Voyez le message qui est passé là, et ben c'est prenez soin de vous, pensez à vous et aimez-vous avant tout. Vous allez avoir certainement besoin voilà, de quitter quelqu'un, hein, c'est la notion du petit chaperon rouge ici, hein, je ne suis pas une victime, hein, et de penser à vous. Il va falloir vraiment passer à l'acte, tout doucement, tranquillement, les choses vont se faire, mais voilà, vous allez prendre du recul et vous allez penser à vous. Parce que regardez, avec donc l'amour universel, eh bien c'est le paradis sur terre qui est sorti. Elle est magnifique cette carte aussi. Et cette carte, elle indique que vous aimez donner de l'importance peut-être. Alors attendez, l'importance entre guillemets, mais à une personne qui en fait, une personne qui fait partie de votre quotidien. Alors, importance, ou vous la laissez, vous voyez, je vous sens très influencé, voilà, très influencé par cette personne. Elle a un pouvoir sur vous. Et je pense que c'est justement ça qui doit changer. Il faut arrêter de lui donner de l'importance ou du pouvoir. Il faut que vous vous focalisiez sur le positif pour attirer à vous des personnes aimantes et des situations plus heureuses, plus douces. Il faut vous détacher du négatif. Et moi, je ressens vraiment beaucoup de négatif hein, dans votre vie actuelle. C'est pour ça que je sens la séparation. Je sens que vous êtes comme dans un peu soumise, donc une situation dominée, dominant, vous voyez, et de mal-être. Voilà. Donc il va falloir aussi que vous vous focalisiez sur l'amour et les personnes qui méritent votre amour et les personnes qui vous donnent de l'amour comme vous le souhaitez, comme vous le désirez, c'est-à-dire un amour sain et qui vous fait du bien et pas du mal. Allez, avec le chemin de l'amour inconditionnel, encore un des oracles que j'ai eu magnifique pour Noël, eh bien nous avons, oh elle est belle, regardez, un instant de bonheur. Voilà où vous allez arriver, mes petits écureuils. Cette carte, elle vous dit qu'il y a toujours en vous une joie qui n'attend qu'une chose, c'est d'être déjà retrouvé, ressenti et exprimé. Regardez, vous allez pouvoir vous ouvrir à la lumière, vous vous ouvrez à la lumière ici. Regardez, vous écartez les bras, vous pensez qu'à ça, c'est prendre cette énergie. Vous allez laisser le sombre derrière vous. Vous allez accueillir les bras grands ouverts, la joie qui se cache en vous-même, parce qu'elle est en vous, cette joie. Vous avez besoin de l'exprimer. La joie de vivre.
Parce que là, en ce moment, la vie n'est pas facile pour vous. Hein. Laissez-vous caresser par cette lumière. C'est la lumière de votre joie, c'est votre propre lumière. Hein. Regardez, elle émane de vous. Elle est magnifique cette carte. Vous voyez, vous finissez très bien le tirage, mes petits écureuils. C'est très beau. Allez, avec le petit oracle des couleurs. Lui aussi, c'est un cadeau de Noël avec le petit colibri. Eh bien, vous, c'est l'argile qui est sortie. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Moi, j'ai envie de dire que cette carte, le message, c'est, eh bien voilà, vous avez la force de, vous avez le pouvoir de, et il va falloir, eh bien, l'utiliser à bon escient, afin de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et on va finir avec le petit oracle de l'âme sœur. Pareil, hein, un petit cadeau de Noël. Donc, on va les mélanger une première fois. Et là, on va prendre une carte. En tout cas, voilà, vous avez un tirage très lourd, mes petits écureuils, mais qui est plein de bon sens, j'ai envie de dire, parce que on sent que les choses vont bien se passer, vont bien finir. Ça va être compliqué peut-être pour vous. Vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez être aidé. Voilà, elle s'est retournée. Les autres sont tombés un peu trop, mais celle-ci s'est retournée. Et regardez, la vie change. La vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voyez, la vie change et il y aura toujours de l'amour pour vous. Vous en avez en vous et vous en aurez aussi autour de vous. Mais parfois, eh bien, il faut changer de vie, tout simplement, pour pouvoir se retrouver heureux et heureuse, mes petits écureuils. Et bien voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous tous, avec mes petits ours, mes petites chouettes, mes petits hiboux et mes petits écureuils. Je vous souhaite à tous un bon mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.